Quoi de neuf, docteur? Alors, ce soir, j'aimerais vous parler d'un événement que vous avez tous remarqué. Il fait froid. Oui, il fait très froid en Auvergne, mais aussi dans toute la France et dans toute l'Europe. En Corse, en Grèce, en Italie, même en Turquie, on n'échappe pas à cette terrible vague de froid. Que vous soyez riche ou pauvre, sans domicile ou candidat à la présidentielle, rien ne vous empêchera de grelotter ou d'avoir un rhume. A priori donc, nous sommes égaux face au froid. Sauf que c'est un peu faux. Bien sûr, quelle que soit votre richesse ou votre fonction, vous grelotterez à peu près de la même manière si vous vous trouvez dans des conditions semblables. Mais justement, l'inégalité face au froid réside dans le fait que nous ne sommes pas confrontés au climat dans des conditions semblables. Car si vous avez les moyens, vous pouvez choisir votre logement, un logement bien isolé, avec si possible un chauffage collectif. Mais pour la plupart d'entre nous, notre choix d'habitat est limité par des contraintes financières. Et l'hiver, c'est la double peine. Les logements au loyer moins coûteux, moins bien isolés, nous poussent à devoir consommer bien plus d'énergie pour atteindre la même température ambiante. Et lorsque nous recevons la facture EDF, les plus modestes sont amenés à payer des sommes parfois vertigineuses, tandis que d'autres, plus aisés, ne verront pas leur facture augmenter significativement, et c'est une forme d'injustice. Mais il y a bien pire, oui, car certains n'ont nulle part où loger, où s'abriter, ils doivent subir en espérant un brin de générosité. L'inégalité la plus flagrante, lorsqu'il fait froid, se trouve entre celles et ceux qui disposent d'un abri et celles et ceux qui n'en disposent pas. C'est une inégalité qui est parfois gage de survie pour les uns et de mort pour les autres. Car l'on meurt dehors, nous le savons, et le redécouvrons chaque hiver. Et il est heureux que les pouvoirs publics, avec l'argent issu de nos impôts, viennent en aide aux sans-logis pour tout simplement sauver leur vie en ouvrant par exemple des gymnases. Ce droit à la survie rétablit en théorie un minimum d'égalité. Mais loin de Clermont-Ferrand, en Italie, en Grèce et dans les Balkans, les sans-logis sont nombreux et la rigueur d'une Europe devenue autiste a fusillé la capacité des États à loger ceux qui n'ont nulle part où aller. Dans ces pays, il y a ceux qui n'ont nulle part où vivre, car trop pauvres, mais il y a aussi un très grand nombre de réfugiés qui fuient la guerre et ses horreurs pour survivre. Alors, face au froid, l'on voudrait que des pays si faibles puissent seuls assumer la survie de chacun, sans pour autant revenir sur la rigueur. En leur demandant cela et en refusant d'accueillir une partie de ces êtres humains en détresse, comme le pays des droits de l'homme se devrait de le faire, eh bien nous poussons des milliers de personnes vers un risque de mort. Visiblement, les noyades ne furent pas une alerte suffisante puisque nous recommençons encore et encore à fermer les yeux et à ne surtout pas vouloir comprendre l'ignominie de la situation. Le froid tue et dans les conditions actuelles, il peut tuer beaucoup. Le froid est autant meurtrier pour les SDF que pour les réfugiés. Et ce serait ça, la France et l'Europe, laisser mourir celui qui fuit la guerre. Et pourquoi? Pour ses origines, pour sa religion? Est-ce que l'objectif des 3% vaut la mort de tant de gens? Face au froid, nous ne sommes pas égaux. Il y a ceux qui ont les moyens de ne pas être affectés, ceux qui ont seulement les moyens d'être abrités, mais sont affectés, et ceux qui n'ont même pas les moyens d'être abrités. Une société civilisée ne devrait pas laisser le revenu décider de la survie. Même si ce n'est pas à la mode, nous avons besoin de solidarité. Nous avons besoin que les associations et les organismes publics aient une place pour tous, surtout lorsque tant d'immeubles restent inoccupés. Mais les logiques égoïstes nous poussent à trouver les arguments nécessaires à garder bonne conscience, tandis que l'autre meurt devant la porte fermée de la générosité. Il fait froid, mais peut-être davantage dans nos cœurs qu'au dehors. Bonjour à toutes et à tous, Barbara sur les ondes du 93.3 pour